vois, eux non plus ne l'ont pas vu. C'est bizarre, où est-il encore passé? Nicolas! Et voilà, hop, Oh là là! Je ne crois pas mes yeux. C'était donc ça, ces répétitions en cachette? Et oui, c'était mes répétitions en cachette. Enfin, j'ai encore quelques progrès à faire. Non, mais je m'entraîne, mais si je m'entraîne, c'est parce que j'ai une bonne raison. Enfin, c'est pas mal quand même, non? Ah oui, c'est pas mal, parce que moi, je sais que j'aurais pas osé essayer, parce que j'aurais vraiment eu peur, et puis c'est pas facile. Hein. Non, je dirais même mieux, c'est même formidable, Nicolas. On va l'applaudir pour la peine. Non, Nicolas, stop, c'est bon, on n'applaudit pas. N'en fais pas trop, s'il te plaît. Bon, je crois qu'il est temps maintenant de présenter le programme d'aujourd'hui. Absolument, Julie. Nous retrouverons, comme chaque dimanche, tous nos amis. Tout d'abord, la bande à Picsou, avec aujourd'hui l'entrée en scène de la diabolique mystique. Puis, les rangers du risque. Tic et Tac sont encore dans une situation dangereuse. Et enfin, Super Balou. Aujourd'hui, Super Balou a décidé de s'enrichir. Je crois qu'il veut copier sur Oncle Picsou. Alors, il y aura aussi un formidable reportage sur Cro-Blanc, l'un des derniers films produits par Walt Disney, qui est d'ailleurs actuellement sur nos écrans. Ainsi qu'un reportage sur des pros du patin à roulettes. Ah, mais c'est pour ça que tu t'entraînais, Nicolas. Ça y est, il a compris. Et des invités avec qui il ne faudra pas trop lutter. Enfin, vous verrez. Quel programme? Mais tout de suite, un dessin animé. Quand un rat des champs rend visite à son cousin le rat des villes, il peut être surpris par le bruit, la circulation et surtout par les chats. Voici Cousin de campagne. Ne vous inquiétez pas, je m'entraîne pour traverser l'Atlantique à la rame. Mais dans quelques instants, nous allons découvrir le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Attention les enfants, soyez très attentifs. Voici le premier indice de notre concours. Tiens, mais il n'y a pas une erreur, hein? Non, Nicolas, c'est bien le premier indice de notre concours. Il vous faut trouver aujourd'hui le nom d'une jeune femme très sportive et qui est la seule femme à avoir gagné une course transatlantique en solitaire. Ah, je crois avoir trouvé. Si vous aussi, vous avez une idée, eh bien n'hésitez pas, envoyez-nous votre réponse sur carte postale à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Et si nous retrouvions la bande à Picsou? Dites-moi, est-ce que vous aimez les histoires de magie avec des ombres fantomatiques, des monstres, plein de choses comme ça? Ça vous plaît? Oui! Alors je suis sûr que cet épisode va vous plaire. Regardez. C'est le plus grand boss de toute la ville. Tiens, montre-moi si tu as des biceps. Oh, pas terrible tout ça quand même, hein. Et toi, fais voir. Ah oui, c'est mieux. Et toi? Ouh là là, mais je suis bien entourée. Rien ne peut m'arriver maintenant. Mais tout à l'heure, vous verrez, nous recevrons des invités très très forts. C'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club. Oh là là, je ne sais pas si on est à la hauteur. Nos invités viennent d'arriver et ils sont très très forts, croyez-moi. Oui, Julie, et en plus, je dois avouer que je les ai vus répéter et que je vais me faire très très discret. Oui, bah, comme tu veux, mais il faut les annoncer. Voici Marcos China et ses amis. Alors bonjour Marcos. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien. Je voulais savoir quelle est ta discipline. C'est la capoeira. Oui. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un jeu, c'est une danse, c'est un sport, c'est quoi? Oui, c'est un jeu. La capoeira a été créée comme une lutte déguisée sous la forme de danse parce qu'elle était interdite. Il y a de la percussion et des chants aussi. D'accord. Pourquoi vous êtes tous habillés en blanc? Parce qu'on doit toucher que les mains, les pieds et la tête par terre. On n'a pas le droit de toucher le reste du corps. Et ça prouve en être en blanc qu'on ne touche pas si c'est pas sale. Ah, d'accord. Si vous êtes sale, donc ça veut dire que vous avez touché et que c'était pas bon. C'est pas bon, ouais. Alors, vous êtes venu avec des instruments un petit peu bizarres. Par exemple, cet arc-là, c'est quoi? Ouais, c'est le berimbau, c'est l'instrument qui donne le rythme pour les jeux de la capoeira. Le berimbau. Berimbau, ouais. D'accord. Alors, moi, je vais juste préciser une petite chose à nos amis. Si vous avez envie de pratiquer cet art, parce qu'on peut appeler ça un art que vous allez voir maintenant, eh bien, vous nous écrivez et nous, on transmettra. Nos amis donnent des cours toutes les semaines, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur Paris. D'accord. Alors, quel est le nom de votre groupe? Senzala. Senzala. Alors, on va voir Marcos China et Senzala. Allons-y.
bravo, ils étaient super. Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de voir Cro-Blanc, le superbe film produit par Walt Disney et tiré du roman de Jack London. Mais maintenant, regardons un reportage qui nous entraîne dans les coulisses du tournage de ce film. Regardez. Avec Cro-Blanc, Walt Disney Productions relie avec sa tradition du grand film animalier. Un film d'aventure et d'amour entre un jeune homme et un loup. Recréant fidèlement l'histoire du célèbre roman de Jack London, l'équipe de tournage a vécu 4 mois dans un rude hiver de moins 35 degrés en Alaska. Les entraîneurs animaliers ont dû créer des dizaines de signes visuels pour dresser ce qui semble être une horde de prédateurs. En fait, ce sont des acteurs très habiles. L'aventure d'une vraie traversée de l'Alaska en traîneau tiré par des chiens. La tendresse et le bonheur de l'amitié retrouvée. Le tout filmé dans un décor naturel d'une beauté exquise. Action! Tous ces éléments réunis créent un événement dans l'histoire du cinéma qui vous prendra droit au cœur. Le blizzard créé avec des flocons de pommes de terre est devenu montagne de purée qui, une fois tombé sur le sol mouillé, a ouvert l'appétit des fauves. Pour dresser ces animaux, il a fallu les prendre dès leur plus jeune âge. En reconstituant le drame des explorateurs du Grand Nord et de leurs fidèles compagnons, les studios Walt Disney ont partagé avec nous la dernière frontière du continent américain. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous le recommande. C'est une merveilleuse histoire d'amitié entre un jeune homme et un loup. Tic et Tac, eux aussi auraient bien besoin d'amis, des vrais amis, car toujours à la poursuite du voleur de rubis, les voici dans une situation périlleuse. Voici Tic et Tac. Dans quelques instants, Julie, qui a revêtu son petit tablier de cuisinière, va nous apprendre à faire un bon dessert. Je sens que je vais encore craquer, n'est-ce pas Julie? C'est dans la suite du Disney Club.